السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. إن شاء الله باش نصلحوا ال CCP 2021. مش الكل بارتي بروبا منه الإكزرسيس الأولاني معناتها ماهوش طويل، أما البروبا نتاعو باهية الحقيقة تنجم تفهمكم بالباهي. Les urnes de Paula تحسها إسبانيا شوي. باهي. On fixe un couple d'entiers B et R dans une étoile. On suppose que l'on dispose d'un stock illimité de boules blanches et de boules rouges. Et on considère une contenant initialement B boules blanches et R boules rouges. ماذا بينا بليه نرسموا شوية حتى باش الواحد خاطر كي يقرا برشا ساعات يدخل بعض. دونك عندي B بول بلانش et عندي initialement R بول rouge. Indésirable touché. On procède à des tirages successifs dans cette urne en respectant à chaque fois le protocole suivant. B. Si la boule tirée est de valeur blanche, on la replace dans l'urne en ajoutant une autre boule de même couleur. معناتها كان جبت une boule blanche باش ترجعها وتزيد معاها une autre boule blanche. Donc المرة الجاية باش يولي عندك B plus une boule blanche. Si la boule tirée est rouge, on la replace dans l'urne en ajoutant نفس الشيء une autre boule de même couleur. Donc si on a une boule rouge, on ajoute une autre boule rouge. Donc la prochaine fois, je vais aller R plus une boule rouge. Le premier objectif de cet exercice est de calculer la probabilité de tirer une boule blanche lors du énième tirage. Le second objectif est de déterminer la loi du nombre de boules blanches se trouvant dans l'urne à l'issue du énième tirage. Pour tout n dans une étoile, on considère par xn la variable de l'étoile est égale à 1 si la boule tirée au énième tirage est blanche et 0 si la boule tirée est rouge. On considère également la suite de variables aléatoires Sn, S0 égale à B, et Sn c'est la somme de B plus x1, x2 jusqu'à xn. شوف pour comprendre ديما الواحد لازم يفهم انه الاكس اي elle vaut 1 إذا كان عندي une boule blanche et x et elle vaut 0 si on a une boule rouge. Donc si je somme xk allant de 1 à n plus b, c'est en fait le nombre de boules blanches. Ok, donc Sn représente le nombre de boules blanches dans l'urne à l'issue de énième tirage. On a fait un tirage, donc on obtient combien de boules blanches et combien de boules. Sn c'est le nombre de boules blanches. On rappelle P de E, sachant F, c'est la formule P de E inter F sur P de F. Déterminer la loi de X1. نبدأ بالكيستيون الأولاني. Partie 1. Donc, déterminer la loi de X1. X1, c'est quoi X1 de oméga? C'est quoi X1 de oméga? X1 de oméga, XE, c'est 1, c'est blanche, et 0, c'est rouge. Okay. Donc, x1 de oméga soit 0, soit 1. Okay. Donc, P de x1 égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on tire, juste une hot l'urne jumpée, on a L boule rouge et B boule blanche. Donc, x1 égale à 1, c'est-à-dire qu'on a tiré une boule blanche. Okay. La probabilité de boule blanche, c'est B sur R plus B. La probabilité d'avoir une boule P de x1 égale à 0, c'est-à-dire ne pas avoir une boule rouge, c'est-à-dire on a une boule, ne pas avoir une boule blanche, c'est-à-dire on a une boule rouge. Donc c'est R sur R plus B. En fait, c'est la loi de Bernoulli. On peut dire que x1 suit la loi de Bernoulli de paramètre B sur R plus B. Soit succès, soit échec, 0, 1. Donc, c'est Bernoulli. Deuxième question. Déterminer la loi conditionnelle x2 sachant l'événement x1 égale à 1. C'est-à-dire, P de x2 égale à quoi? x2 soit 0, soit 1. Donc, on va calculer P de x2 égale à 1, sachant que x1 égale toujours quoi? X1 égale à 1. Donc, sachant que X1 égale à 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans le premier tirage, X1 égale à 1.
c'est-à-dire on a tiré une boule blanche. Ok, donc on a ajouté par la suite une autre boule blanche. Donc on a B plus une boule blanche. Ok, et on a R boule rouge. X2 égale à 1, c'est-à-dire on veut une boule blanche. Ok, donc c'est B plus 1 sur B plus 1 plus R. Ok, et P de X2 égale à 0, sachant que X1 égale à 1, c'est-à-dire quoi? Toujours on a tiré une boule blanche dans la première fois. Donc, dans la suite, on a B plus une boule rouge, blanche et R boule rouge. Ok. On veut maintenant X2 égale à 0. C'est-à-dire, on veut une boule rouge. Donc, c'est R sur R plus B plus 1 plus R. B, le nombre total des boules, c'est-à-dire. Ok. Encore une fois, c'est une loi c'est une loi de Bernoulli. Hein. C'est la loi de Bernoulli. On a deux résultats possibles et voilà le succès. En déduire la loi de X2. En déduire la loi de X2. La loi de X2. C'est quoi X2 de oméga? Soit rouge, soit blanche, soit 0, soit 1. Donc, X2 de oméga, c'est 0 et 1. C'est 0 et 1. Si on calcule P de X2 égale à 1, on va utiliser la formule de probabilité totale. X1, dans le premier tirage, X1, soit elle vaut 1, soit X1, elle vaut 0. C'est-à-dire, c'est une partition de l'univers. C'est-à-dire, on peut utiliser la formule de probabilité totale. Donc, P de X2 égale à 1 égale P de X2 égale à 1, sachant que X1 égale à 1, bien sûr, fois P de X1 égale à 1, ou bien, c'est-à-dire plus, P de X2 égale à 1, sachant que X1 égale à 0, fois P de X1 égale 0. P de X2 égale à 1, sachant que X1 égale à 1. X2, sachant que c'est B plus 1, c'est B plus 1 sur B plus 1 plus R fois P de X1 égale à 1. On a calculé déjà P de X1 égale à 1. C'est B sur R plus B. C'est B sur R plus B plus P de X2 égale à 1, sachant que X1 égale à 0. Sachant. Donc, on calcule cette probabilité. C'est-à-dire quoi, sachant que X1 égale à 0? Sachant que dans le premier tirage, on a tiré une boule rouge. Ok. C'est-à-dire, on va ajouter une autre boule rouge. Donc, on a R plus une boule rouge. On a combien de boules blanches? On a B boules blanches. Ok. C'est X1 égale à 0. Maintenant, X2 égale à 1. C'est-à-dire, dans le deuxième tirage, on doit tirer une boule blanche. Ok. Le nombre de boules blanches sur le nombre total, c'est-à-dire B plus 1 plus R. Ok. Fois P de X1 égale à 0, P de X1 égale à 0, P de X1 égale à 0, c'est R sur R plus B. Ok. C'est-à-dire B plus 1 plus R fois R plus B. On peut faire sortir B en facteur de B plus 1 plus R. On fait la simplification, c'est-à-dire CB sur R plus B. Ok. Donc, P de X2 égale à 1, CB sur R plus B, et P de X2 égale à 0. On calcule de la même manière. Mais comme c'est une probabilité, la somme vaut 1. Et donc, c'est tout simplement C1 moins B sur R plus B. Ok, c'est-à-dire tout simplement R plus B moins B, c'est-à-dire c'est R sur R plus B. Et on peut dire que X2 suit la loi de Bernoulli de paramètres B sur R plus B. B sur R plus B. Voilà. Troisième question. B.
Que représente la variable Sn? Quel est l'ensemble des valeurs prises par par la variable aléatoire Sn? C'est quoi Sn? Troisième question. Sn représente le nombre de boules blanches. Sn représente le nombre de boules blanches après n tirage. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement, Sn, elle vaut B. Initialement, on a B boules blanches, plus x1, x1 soit 1, soit 0. Ça dépend, on a une boule blanche, on n'a pas une boule blanche. Plus x2, elle vaut 1 ou bien 0. Ça dépend, on a une boule blanche, on n'a pas une boule blanche. Ok, donc Sn, c'est le nombre de boules blanches. Quel est l'ensemble des valeurs prises par Sn? Si tous les x et y vaut 0, donc Sn, elle vaut B. Si on a x est égal à 1 et les autres elles vaut 0, b plus 1, b plus 2, jusqu'à tous les x et y vaut 1. Ok, donc b plus n. Donc Sn appartient à l'intervalle des entiers, initialement b plus 1, b plus 2, b plus n, boule blanche. Ok. Alors, deuxième partie. Pour tout cas appartient à l'intervalle des entiers b n plus b. Calculez p de x n plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale à k. Ok. Donc, deuxième partie. Deuxième partie 2. Ok. Partie 2. C'est quatrième question. On veut calculer la probabilité que xn plus 1 égale à 1, p de xn plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale K. Ça veut dire quoi ça? Sn égale à K, c'est-à-dire que le nombre de boules blanches dans l'urne, c'est K. Parce que Sn représente le nombre de boules blanches. Ok? Donc, P de xn plus 1 égale à 1, c'est-à-dire dans la nème plus 1 tirage, on veut avoir une boule blanche. Donc, c'est le nombre de boules blanches qui est K sur le nombre total des boules. On a combien de boules dans l'urne? Initialement, on a B boules blanches, puis on a R boules rouges, et on a fait N tirages. Parce que Sn, c'est-à-dire on a fait un tirage. On a fait un tirage, on ajoute des boules rouges et des boules blanches, c'est-à-dire en fait on a ajouté N boules. Donc on a B plus R plus N, c'est le nombre total des boules. Ok. Alors, cinquième question. À l'aide de la formule de probabilité totale, justifie que P de xn plus 1 égale à 1 égale à l'espérance de Sn sur quelque chose. Okay. C'est quoi P de xn plus 1 égale à 1? On va utiliser quoi? La formule de probabilité totale. Ok. Donc, cinquième question. On veut calculer P de xn plus 1 égale à 1. Égale à combien? Alors, pour calculer P de xn plus 1 égale à 1, c'est-à-dire après n plus 1 tirage. Dans les n premiers tirages, on a quoi? Dans le premier tirage, est-ce qu'on a une boule blanche ou bien une boule rouge? Dans le deuxième tirage, est-ce qu'on a une boule blanche ou bien une boule rouge? Et dans la énième tirage, est-ce qu'on a une boule blanche ou bien une boule rouge? Ok? Donc, P de xn plus 1 égale à 1, elle vaut combien? Attends. P de xn plus 1 égale... Attends. Alors, on reprend. Alors, donc, je cherche, en fait, pour utiliser la formule de probabilité totale, il faut avoir une partition. Voilà. Sn, soit elle vaut B, ok,
soit elle vaut B plus 1 jusqu'à elle vaut N. Ok, voilà, c'est une partition. On peut utiliser cette partition. Soit elle vaut N plus B. Voilà, c'est une partition. Ok, parce que Sn, soit elle vaut B, soit elle vaut B plus 1. Donc l'intersection, c'est le vide. Et c'est toutes les valeurs prises par Sn. Ok, donc on peut utiliser cette partition. Donc, P de xn plus 1 égale 1 égale la somme de P de xn plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale à K fois P de Sn. Ok, je répète ça. Donc, égal à combien? Donc, c'est la somme de P de xn plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale à K, voilà, fois P de Sn égale K. K allant de B jusqu'à N plus B. C'est les valeurs possibles de Sn. Égal. C'est la somme. K allant de B jusqu'à N plus B. P de xn plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale à K. P de Sn plus 1 égale à 1, sachant que Sn égale à K. On a déjà calculé cette probabilité. Donc, quatrième question, c'est elle vaut K sur c'est K sur B plus R plus N fois P de Sn égale à K. Fois P de Sn égale à K. Donc, c'est une constante B plus R plus N. Donc, c'est 1 sur B plus R plus N fois la somme de K fois P de Sn égale à K. K allant de B jusqu'à N plus B. C'est-à-dire que K appartient à Sn de oméga. OK? Et c'est l'espérance en fait. OK? C'est la formule de l'espérance. C'est l'espérance de Sn. OK? Et donc, égale l'espérance de Sn. OK? Sur B plus R plus N. OK. Question suivante. Montrons maintenant par récurrence sur xn, sur n, que xn suit la loi de Bernoulli de paramètre B sur B plus R pour tout n dans n étoile. Alors, pour n égale à 1, on a déjà montré ce résultat. Donc, question 6. Pour n égale à 1, par récurrence, pour n égale à 1, on a déjà montré que x1 suit la loi Bernoulli de paramètre. Oui, x1, c'est dans la première question. x1, c'est Bernoulli de paramètre B sur R plus B. B sur R plus B. OK. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai. OK. D'après la première question. Maintenant, supposons que le résultat est vrai jusqu'à n, soit n dans n étoile, soit n dans n étoile. Et supposons que le résultat est vrai jusqu'à n, c'est-à-dire que x1, x2 jusqu'à xn sont des Bernoulli de paramètres B sur R plus B. Et on va montrer et montrant que c'est vrai pour n plus 1, que c'est vrai pour n plus 1. OK. Maintenant, xn plus 1 d'oméga, bien sûr, c'est 0 et 1, parce que soit blanche, soit rouge, donc c'est-à-dire c'est 0 ou bien 1. Et on calcule P de xn plus 1.
égale à 1. P de xn plus 1 égale à 1. On a déjà fait ce calcul. Donc, elle vaut l'espérance de Sn. C'est l'espérance de Sn. C'est l'espérance de Sn sur B plus R plus N égale B plus R plus N. C'est quoi l'espérance de Sn? C'est qui Sn? C'est B plus... C'est quoi Sn? Elle est au Sn. Voilà. Sn, c'est B plus la somme des xk. Ok? C'est-à-dire que c'est B plus x1 plus x2 plus xn. Et comme l'espérance est linéaire, B plus R plus N, l'espérance elle est linéaire, donc c'est B plus l'espérance de x1 plus l'espérance de xn. Et on a supposé que tous les xi sont des Bernoullis de paramètres B sur R plus B. Okay? C'est-à-dire que l'espérance des xi, je connais l'espérance du loi de Bernoulli. Okay? Donc, tout simplement, c'est B plus R plus N. Et là, c'est B plus N, même loi, parce que c'est même loi. L'espérance de xi, c'est B sur B plus R. Parce que x1, c'est Bernoulli de paramètre B sur B plus R. Donc, l'espérance du Bernoulli de paramètre P, c'est P. OK. Et c'est très important qu'on a utilisé la récurrence forte. Hein. On a dit que supposons le résultat est vrai jusqu'à n, pas le résultat est vrai pour n. Ok? Parce qu'on veut l'espérance de x1 et x2 et xn, pas seulement xn. Maintenant, c'est b plus r, on multiplie par b plus r, ou bien on peut faire sortir b en facteur. On peut faire sortir b en facteur. Et là, c'est B plus R plus N. Et là, c'est 1 plus N sur B plus R. OK, on a fait sortir le B en facteur. Et donc, B plus R plus N. Donc, B plus R. B plus R. OK, le tout sur N. Et on peut simplifier. OK, on peut simplifier B plus R plus N sera simplifié par B plus R plus N. Et donc, on a B sur B plus R. Voilà. Donc, P de x1 égale à P de xn plus 1 égale à 1. C'est B sur B plus R. Et donc, c'est vrai. C'est-à-dire que xn plus 1, c'est Bernoulli du même paramètre B sur B plus R. OK, très bien. Maintenant, la question, on a montré par récurrence que xn suit la loi de Bernoulli. Troisième partie, la loi de Sn, cas particulier. Ok. Dans cette partie uniquement, on suppose que B égale à R égale à 1 et on considère un entier n dans une étoile. C'est-à-dire, maintenant, on a une urne qui contient une seule boule blanche et une seule boule rouge. Exprimer l'événement Sn égale à 1 avec l'événement xk égale à 0 pour tout k entre 1 et n. C'est-à-dire quoi que Sn égale à 1? Sn égale à 1, c'est-à-dire que le nombre de boules blanches dans l'urne après n tirages égale à 1. Juste. Troisième partie. Partie 3. Sn égale à 1, c'est-à-dire que le nombre de boules blanches, le nombre de boules blanches dans l'urne, après un tirage, et
1. C'est-à-dire qu'on ajoute toujours, c'est-à-dire on ajoute toujours que des boules rouges, que des boules rouges. Ok. Et donc, x1 dans le premier tirage, c'est-à-dire x1 égale 0, c'est-à-dire dans le premier tirage, on a une boule rouge. Ok, x1 égale à 0. On a ajouté une boule rouge. Et x2 aussi égale à 0. x3 aussi égale à 0. xn égale à 0. Et donc, Sn égale à 1 égale à l'événement x1 égale à 0, inter et c'est-à-dire x2 égale à 0, inter que xn égale 0. C'est-à-dire, on a toujours des boules, on tire toujours des boules rouges. Ok. Montrons P de Sn égale à 1. Montrer que P de Sn égale à 1 égale. Ok. P de Sn égale à 1. Ici en 8. P de Sn égale à 1. C'est-à-dire quoi P de Sn égale à 1? C'est-à-dire P de x1. P de x1 égale à 0. Inter x2 égale à 0. Inter x2 égale à 0. Inter xn égale à 0 aussi. Voilà. Ok. Mais les x et y ne sont pas indépendantes. Les x et y ne sont pas indépendantes. Ok. Donc, la probabilité de l'intersection n'est pas le produit des probabilités. Elles ne sont pas indépendantes. Ok. Et donc, on va utiliser la formule de probabilité composée. Ok. C'est-à-dire qui est égale P de x1 égale à 0 fois P de x2 égale à 0, sachant que x1 égale 0 fois P de xn égale à 0, sachant tout le reste, c'est-à-dire sachant que x1 égale à 0 et xn moins 1 égale 0 aussi. Ok. Pour simplifier, on a n points. Ok. C'est n points. C'est n points. Ok. Et on veut dans le premier tirage avoir rouge, puis avoir rouge, puis avoir rouge, puis avoir rouge, puis avoir rouge. C'est quoi la probabilité d'avoir rouge dans la première fois? Ok. On a quoi? Initialement, on a quoi? Ok. On a une boule rouge et une boule blanche. Donc, pour avoir une boule rouge, c'est un demi. Fois, c'est ça, P de x2 égale à 0, sachant que x1 égale à 0. C'est-à-dire avoir rouge dans la deuxième tirage, sachant qu'on a déjà une boule rouge dans le premier tirage. Okay? Donc, on a une boule rouge, on ajoute une boule rouge, donc l'urne deviennent deux boules rouges et une boule blanche. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir une boule rouge? C'est 2 sur 3. Maintenant, on ajoute une boule rouge, on a 3 boules rouges et une boule blanche, donc c'est 3 sur 4. Ainsi de suite. Dans la énième fois, on aura combien de boules rouges? C'est c'est le point numéro n. C'est-à-dire, là, c'est le point numéro n-1. C'est-à-dire, on a fait l'expérience n-1 fois. C'est-à-dire, on a ajouté n-1 boule rouge avec la boule rouge déjà existante. Donc, on a combien de boules rouges? n-1 plus 1, c'est n boules rouges. Ok, on a n boules rouges. Sur le nombre total des boules, c'est les n boules rouges plus la boule blanche, c'est-à-dire n plus 1. Ok, et donc c'est le produit.
Par simplification, 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4, n et n. Donc, on aura 1 sur n plus 1. C'est la probabilité de Sn égale à 1. C'est la probabilité de Sn égale 1. OK. On admet dans la suite que P de Sn égale à n plus 1 égale à 1 sur n plus 1 aussi. Maintenant, soit K et L appartient à n plus 2 et à n plus 1, deux entiers, c'est-à-dire calculer la probabilité que Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à L dans chacun des cas suivants. Alors, on écrit question 9. On va calculer P de Sn plus 1 égale à K, Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à L, sachant que Sn égale à L. Alors, c'est-à-dire quoi Sn plus 1 égale à K? C'est-à-dire quoi Sn plus 1? C'est-à-dire, c'est quoi la probabilité que dans le nème plus 1 tirage, on a K boules blanches? On a K boules blanches. C'est-à-dire dans le énième tirage, après n plus 1 tirage, on a K boules blanches. Après n tirages, soit on a K boules blanches, soit on a K moins 1 boule blanche. C'est-à-dire, on a K moins 1 boule blanche et on ajoute une boule, elle devient K boule blanche, ou bien on a K boule blanche et on n'ajoute pas une boule, on reste K boule blanche. Donc, L soit égale à K, soit égale à K moins 1. Donc, si elle n'appartient pas à K moins 1, cette probabilité, bien sûr, n'existe pas. C'est impossible. C'est l'événement impossible. OK? Donc, la probabilité est égale à 0. Donc, si elle n'appartient pas à K ou bien K moins 1, OK? Donc, P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à L égale à 0, parce que c'est impossible. Par exemple, L égale à 3 et K égale à 10. Dans le énième tirage, on a 3 boules blanches. Et dans le tirage suivant, on a 10 boules blanches. On n'ajoute qu'une seule boule blanche. Donc, soit on a K boules blanches, soit on a K moins une boule blanche. Maintenant, 2i, si L égale à combien? Si L égale à K moins 1, si L égale à K moins 1, c'est-à-dire P de Sn égale à K, Sn plus 1, P de Sn plus 1, P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à K moins 1 égale. C'est-à-dire quoi? Égale à K moins 1, P de Sn plus 1 égale à K. OK. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, voilà, Sn égale à K moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, après un tirage, on a K moins 1 boule blanche. OK? Sn égale à K moins 1, on a K moins 1 boule blanche. P de Sn plus 1 égale à K, c'est-à-dire quoi? On a tiré une boule blanche. OK? On a tiré une boule blanche. Parmi combien de boules blanches? Parmi K moins 1 boules blanches. OK? Donc, c'est K moins 1, c'est le nombre de boules blanches. OK? Sur le nombre total, on a combien de boules blanches? OK? Sn, c'est-à-dire on a fait un tirage. Initialement, on a combien de boules? Initialement, on a une seule boule rouge et une seule boule blanche. OK? C'est-à-dire, initialement, on a deux boules blanches, uniquement deux boules, une rouge et une boule blanche. Et on a fait un tirage. OK? C'est-à-dire, on a combien de boules? On a n plus 2. N plus 2. Et on veut avoir une boule blanche. Le nombre de boules blanches, maintenant, c'est K-1. OK? C'est K-1. Et donc, c'est K-1 sur N plus 2. Maintenant,
si L égale à combien? Si L égale à K, c'est-à-dire P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à K aussi. On a combien de boules blanches? On a K boules blanches. Ok. Sn plus 1 aussi égale à K. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a tiré dans la énième plus une fois une boule rouge. Ok. C'est quoi le nombre de boules rouges? Au total, on a combien de boules? On a n plus 2 boules. Deux boules blanches, une boule blanche et une boule rouge, plus les n boules qu'on a ajoutées après n tirages. Ok. Le nombre de boules blanches, c'est K. C'est n plus 2 moins K. Ok. On veut maintenant calculer avoir une boule rouge, c'est n plus 2 moins K, c'est le nombre de boules rouges. Sur le nombre total, toujours c'est n plus 2. Ok. Toujours c'est n plus 2. Alors, maintenant, montrer que pour tout K entre 2 et n plus 1, on a la relation P de Sn plus 1 égale à K égale, c'est juste la formule de probabilité totale. Hein. C'est juste la formule de probabilité totale. Parce que P de Sn plus 1 égale à K égale à combien? Question 10. Alors, P de Sn plus 1 égale à K. P de Sn plus 1 égale à K. Dans la énième fois, dans le énième tirage, Sn, elle vaut quoi, Sn? Ok. On a déjà dit qu'elle vaut soit K, soit K moins 1. On ne peut pas avoir une autre solution. Ok. Donc, P de Sn plus 1, P de Sn plus 1 égale à K, égale, si P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à K aussi, fois P de Sn égale à K, ou bien P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à K moins 1 fois P de Sn égale K moins 1. Ok, c'est tout. C'est la formule de probabilité totale. Et on va remplacer maintenant P de Sn plus 1 égale à K, sachant Sn égale à K par sa valeur. Et P de Sn plus 1 égale à K, sachant que Sn égale à K moins 1 aussi par sa valeur. On trouve bien le résultat. C'est K moins 1 sur N plus 2. C'est K moins 1. C'est K moins 1 sur N plus 2. Et c'est N plus 2 moins K sur N plus 2. C'est N plus 2 moins K sur N plus 2. Donc, d'où le résultat. D'où le résultat. OK. Maintenant, montrons par récurrence que Sn suit une loi uniforme sur 1, n plus 1. Ok, on va faire la récurrence sur n. Donc, pour n égale à 1, pour n égale à 1. Puis, supposons le résultat est vrai jusqu'à n, et on montre pour n, pour n plus 1, c'est-à-dire. Alors, pour n égale à 1, initialement, alors, pour n égale à 1, question 11. Pour n égale à 1. Donc, c'est quoi S1? C'est quoi S1? C'est quoi S1? S1, c'est B plus la somme entre 1 et 1. Et B, c'est le nombre de boules blanches. C'est 1 plus. Ok, c'est 1 plus soit 1, soit 0. Parce que x1, soit elle vaut 1, soit elle vaut 0. Et b égale à 1. Ok, donc S1, elle vaut 1 plus 1 ou bien plus 0. Donc S1, S1 de oméga, soit 1 plus 0,
soit 1 plus 1, c'est-à-dire soit 2. Maintenant, P de S1 égale à 1, c'est-à-dire quoi? Initialement, on a une boule rouge et on a une boule blanche. Ok. S1 égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la première fois, x1 égale à 0, c'est-à-dire on a une boule rouge. C'est quoi la probabilité d'avoir une boule rouge? C'est 1 demi. Ok. Et P de S1 égale à 2, c'est-à-dire qu'on a une boule blanche, c'est 1 demi aussi. Donc, vrai, c'est la loi uniforme. C'est la loi uniforme. Maintenant, supposons le résultat est vrai. Une page blanche. Alors, maintenant, supposons le résultat est vrai. Supposons, soit n dans n étoiles. Supposons que le résultat est vrai jusqu'à n et on monte pour n plus 1 et on montre pour n plus 1. C'est-à-dire que tous les Sn jusqu'à l'ordre n suivent une loi uniforme. Ok. Maintenant, à l'ordre n plus 1, Sn plus 1, Sn plus 1. C'est quoi les valeurs prises Sn plus 1 de oméga? C'est quoi les valeurs prises par Sn plus 1? Soit 1, ou bien 2, 3, jusqu'à tous les boules sont blanches. Donc, on ajoute n plus 1 boule, c'est-à-dire n plus 2. Ok. Et c'est-à-dire le cardinal de Sn plus 1 de oméga, c'est n plus 2. Donc, si on prend k appartient à 1 jusqu'à n plus 2, on doit calculer P de Sn plus 1 égale à k. On doit avoir 1 sur n plus 2 parce que c'est la loi uniforme dans, dans un ensemble à n plus 2 éléments. P de Sn plus 1 égale à k maintenant. Alors, P de Sn plus 1 égale à k. On va utiliser ce résultat. Ok. Juste pour remarque que P de Sn égale à 1, elle vaut toujours 1 sur n plus 1 pour tout n. Et donc, P de Sn plus 1 égale à 1, juste si on fait un changement d'indice, P de Sn plus 1 égale 1 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 2. C'est-à-dire pour k égale à 1, c'est vrai. Maintenant, pour k égale à n plus 2, P de Sn égale à n plus 1, on admet qu'elle vaut 1 sur n plus 1. En particulier, pour n égale à n plus 1, P de Sn plus 1 égale à n plus 1 plus 1, c'est 1 sur n plus 2. Ok. Maintenant, pour les cas entre 2 et n plus 1. Ok. Donc, c'est vrai. C'est vrai pour k égale à 1. C'est vrai pour k égale à n plus 2. Maintenant, pour k appartient à 2 jusqu'à n plus 1. À 2 jusqu'à n plus 1. Donc, égal à combien? Égal k moins 1 sur n plus 2. C'est k moins 1 sur n plus 2 fois P de Sn égale à k moins 1 fois P de Sn égale à k moins 1 plus fois P de n plus 2 moins k sur n plus 2. n plus 2 moins k sur n plus 2 fois P de Sn égale à k. P de Sn égale à k. Et maintenant, on a supposé que Sn suit la loi uniforme.
sur 1 jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire la probabilité de tout le monde, c'est 1 sur n plus 1. C'est le cardinal de nombre entre 1 et n plus 1, qui est 1 sur n plus 1. Ok. Donc, elle vaut 1 sur n plus 1, k moins 1 sur n plus 2, fois 1 sur n plus 1, parce que c'est la loi uniforme, plus n plus 2 moins k sur n plus 2, fois p de Sn égale à k, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. La loi uniforme, c'est 1 sur cardinal de x de oméga. Sn de oméga, c'est l'intervalle des entiers entre 1 et n plus 1. Cardinal de cet ensemble, c'est 1 sur n plus 1. Ok. Maintenant, elle vaut n plus 2 fois n plus 1. Et là, c'est k moins 1 plus n plus 2 moins k. Simplification par k, n plus 2 moins 1, c'est n plus 2, c'est quoi? N plus 2 moins 1, c'est n plus 1, voilà, c'est n plus 1, sur n plus 2 sur n plus 1. On simplifie par n plus 1, on trouve 1 sur n plus 2, et c'est la loi uniforme parce que tout le monde a une même probabilité qui est 1 sur cardinal de Sn plus 1 de oméga qui est n plus 2. Ok. Ce résultat reste vrai. Ce résultat reste vrai pour k égale à 1 et pour k égale n plus 2. Ok. D'où le résultat. Ok. Donc, c'est-à-dire, on a montré que Sn plus 1 suit aussi la loi uniforme sur quoi? Sur l'ensemble 1, n plus 2. C'est-à-dire que tout le monde a une même probabilité qui est 1 sur n plus 2. Ok? Et c'est tout. Alors, c'est pas très difficile. Juste, il faut savoir utiliser quelques formules, comme la loi uniforme et la loi de Bernoulli, formule de probabilité totale, formule de probabilité composée. Ok. Alors, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Bye bye.